Chers lecteurs, bienvenue sur la chaîne Mes Lectures. Si vous ne connaissez pas le format, l'idée ici réside dans la présentation d'œuvres hétéroclites, et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter celle de Gilles Richard sur l'histoire des droites en France. Vous avez le choix entre une longue ou une courte présentation, et l'idée étant de vous laisser un maximum de temps dans votre journée, mais quand même de vous apporter du savoir et de la connaissance. De plus, je vous laisserai consulter le chapitrage de la vidéo pour choisir le passage qui vous convient le plus. Vous êtes bien sur le format une vidéo par jour pendant une semaine, mais cette présentation cette fois-ci en durera 3. Oui, c'est le petit nom que je lui ai donné, une vidéo par jour pendant une semaine. Sachez aussi que j'ai créé un blog avec des résumés synthèses qui sont à votre disposition en lien dans la description de la vidéo, permettant de ne pas avoir besoin d'alimenter YouTube. Voilà. Donc vous n'avez pas besoin de revenir sur YouTube à chaque fois. Peu importe l'heure à laquelle vous m'écouterez, j'espère que mes lectures vous pousseront à lire et à consommer des œuvres pour qu'à votre tour vous puissiez avoir de réels arguments dans vos conversations de tous les jours. Je vous laisse donc avec la petite synthèse et vous souhaite une bonne écoute. Jour 3. Grand 1. La Révolution ne s'est pas terminée avec l'épisode napoléonien, qui s'ouvre par contre lui sur le clivage malsain de la gauche et de la droite. C'est bien Georges Clemenceau, nous dit l'auteur, qui le formule le mieux en 1891. Grand 2. L'abolition du Concordat de 1902 fut mise à jour par un homme de gauche, comme c'est étonnant. Et Georges Clemenceau demandera de choisir entre une France révolutionnariste, ou révolutionnaire, ou une France romaine. Et Charles Maurras, lui, répondra que si sa romanité n'avait pas été mise en avant, il serait probablement à l'heure où il parle germain ou norvégien. Grand 3. Le socialisme du XXe siècle donnera, en roulant sur la division des droites raymondiennes, un nouveau clivage diviseur entre gauche et droite. Pour l'heure, à la page où l'auteur l'a écrit, il faut déterminer si la République laïque qui a triomphé s'orientera plutôt vers du social ou du libéral. Je pense qu'on a la réponse. Grand 4. C'est du point de vue socialiste que nous racontons l'histoire au peuple endormi ou mal informé. Grand 5. Que c'est la Révolution française qui a préparé le prolétariat, que les raisons essentielles du socialisme sont la démocratie et le capitalisme, et au final, avec l'industrialisation, l'avènement de la classe bourgeoise. Maintenant que nous avons vu le petit résumé, je vous laisse découvrir la grande synthèse. Le triomphe de la République laïque. La Révolution ne s'est pas terminée directement avec l'épisode napoléonien, qui lui s'est ouvert avec le clivage gauche-droite. L'auteur nous dit que c'est Georges Clemenceau qui formule le mieux cette donnée fondamentale de la vie politique en France, en 1891, au Palais Bourbon. Une pièce de théâtre hostile à la Première République fut critiquée par des députés de droite et défendue par un homme portant le titre de tombeur de ministère. Hein, pas tombeur de ces dames. Ou peut-être, l'un ou l'autre. L'abolition du Concordat en 1902 fut mise à l'ordre du jour par le Bloc des gauches. Un homme du nom de Georges Clemenceau demanda au Sénat de choisir entre une France de Rome ou une France de la Révolution. Un homme du nom de Charles Maurras lui répondit, dans des termes étrangers au discours républicain, en substance, et il mettra en avant sa romanité, sans quoi il aurait fini, dit-il, allemand ou norvégien. Et pour ne pas trop spoiler l'œuvre, je vous laisserai lire à la page 36 de cette même œuvre ce qu'a dit Charles Maurras sur la relation profonde à la romanité. On vit plus tard, à l'aube du XXe siècle, le courant socialiste se renforcer devenant un nouveau critère. Là où le chemin des monarchistes, bonapartistes se divisa. Ce socialisme, plus ou moins nouveau, donnera un clivage droite-gauche plus exacerbé. Pour l'auteur, la République laïque eut triomphé. Restera à déterminer de sa direction plutôt sociale ou libérale. Jean Jaurès publie au début du XXe siècle le premier volume de l'histoire socialiste de la Révolution. Il dira en substance que cette dernière fut d'une admirable fécondité, que c'est du point de vue socialiste que nous racontons l'histoire au peuple. Autre fait intéressant, l'auteur dit que c'est la Révolution française qui a indirectement préparé le prolétariat,
Et je pense qu'ici, il faut peut-être faire la distinction entre le cerf de la glèbe, puis du prolétaire d'aujourd'hui. Surtout, je pensais quand j'ai écrit ça, je pensais surtout à la sémantique. Et ce qu'elle incarnait chez les gens quand on l'utilisait. Puisque cerf de la glèbe fait quand même plus penser, en tout cas pour moi, à un prolétaire on va pas dire du Moyen-Âge, parce que c'est un mot un peu fourre-tout, on va dire prolétaire de la Renaissance. En tout cas, Renaissance française. Et si on devait prendre les dates, peut-être italiennes. Bref, continuons. Que les raisons essentielles du socialisme sont la démocratie et le capitalisme, et dans son fond, l'avènement de la classe bourgeoise. C'est bien l'industrialisation progressive de la société qui dessine le nouveau clivage gauche-droite. Et voilà. Vous pouvez retrouver le résumé synthèse en lien dans la description de la vidéo. Et à mon tour, je vous dis à demain pour un nouveau chapitre. Et je vous dis à bientôt sur mes lectures.